la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes produits terminés. Ça faisait longtemps que vous en aviez pas eu, je suis sûre que ça vous avait manqué. Donc j'ai un très gros panier là qui est bien rempli et pas que parce que j'en ai encore sur le côté. Donc on va commencer sans plus tarder. Et la toute première chose que j'ai à vous présenter, c'est ces petites choses-là que j'ai découvertes chez Lidl. Et ça, franchement, big découverte de l'année, je suis beaucoup trop fan. Ce sont des espèces de petites crèmes dessert qui ressemblent à de la danette, qui sont en Nutri-Score A, donc c'est top. Il y a celle version chocolat et vous avez également celle à la vanille. Alors j'ai une nette préférence pour celle au chocolat. Néanmoins la vanille, même si elle est un petit peu artificielle et un petit peu chimique, ça se mange quand même très bien. Donc ces petites choses là, bien, je les ai terminées. Et en plus, ce qui est super sympa avec ça, c'est que c'est riche en protéines. Donc quand on fait pas mal de sport et qu'on a besoin de prendre de la protéine, surtout comme moi, quand on ne prend pas de viande, c'est important, et bien on peut en trouver là-dedans. Je continue ensuite avec quelque chose qui n'a rien à voir, hein. Je prends comme ça me tombe sous la main, avec ce shampoing de chez Kerastase qui était le Chroma Absolu, Bain Chroma Respect, shampoing hydratant protecteur, cheveux colorés, sensibilisés, abîmés, fins à moyen. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, il y a quelques années j'étais ultra fan des produits Kerastase, mes cheveux les adoraient, et là franchement ça m'a pas réussi du tout. J'avais le cheveu pas beau, terne, je sais pas, ça collait pas avec la nature de cheveux que j'ai certainement maintenant. En tout cas, c'est terminé et ça a été terminé à grande peine et je ne compte pas du tout racheter. J'ai ensuite terminé ceci et vous l'avez déjà vu pas mal de fois dans mes vidéos, c'est le Take the Day Off de chez Clinique, c'est le baume démaquillant. Bon alors là, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le redire, mais c'est un énorme coup de cœur pour moi, je ne saurais plus m'en passer. J'ai même pas envie de tester autre chose parce que déjà c'est un produit qui me tient une éternité, qui démaquille extrêmement bien tous les make-up, y compris des trucs un peu chargé, un peu waterproof et tout. Donc j'ai pas envie d'aller ailleurs et d'être déçue et je l'ai donc bien entendu déjà racheté. Le prochain produit, ce sont mes petits compagnons de vie qui les ont terminés, c'est ceux-ci. Oui, parce que vous vous doutez bien, hein, je ne mange pas de graines pour les oiseaux. Néanmoins, je les ai appâtés jusqu'à mon petit balcon. Je leur ai mis une petite maison avec des graines. Et alors celles-là, ils en sont trop fans. Alors avec ça, je fais venir tous les oiseaux du quartier, hein. C'est-à-dire que c'est le rouge-gorge, c'est le pinson, c'est la mésange charbonnière, c'est la mésange bleue, c'est le moineau. Tout le monde est au rendez-vous, ils adorent ces graines-là, donc c'est les graines Donuts et ce sont en fait des graines qui sont riches en vitamines et en protéines que je trouve sur Amazon. C'est un paquet de 2 kg mais qui, croyez-moi, ne dure pas si longtemps que ça, hein, à la vitesse où il me les dézingue. Je continue ensuite avec ce petit pot de miel personnalisé trop mignon qu'un ami m'avait offert, donc c'était de sa production et j'ai beaucoup aimé. De toute façon le miel en règle générale je suis toujours très bonne cliente, donc produit terminé, racheté à un autre endroit bien entendu, mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le consommer. J'enchaîne ensuite avec ce petit produit là qui est un produit que j'achète chez Action pour un tout petit prix et je l'adore, je l'ai déjà racheté à plusieurs reprises. Celui-ci est à la noix de coco mais il y a plein d'autres parfums, donc en ce moment je suis sur la fraise, après il y aura le citron, j'ai déjà testé la pêche aussi. Bref, je suis addict à ces petits sticks là qui sont des sticks qui font et hydratant et gommage en même temps. Il y a des petits grains de sucre à l'intérieur, donc il y a un effet un peu exfoliant au début et tout de suite après ça laisse une pellicule hydratante. Bref, je les adore. J'ai ensuite terminé cette petite brume là qui était une brume pure essentielle au bleuet. Donc ça c'est une brume que j'aime appliquer avec des petits cotons sur le contour de mes yeux. Voilà, c'est toujours bien d'avoir ça chez soi. Ensuite on repasse à un peu de bouffe avec ça. Alors ça, comment vous dire, c'est toute une histoire. Je l'avais acheté dans mon magasin Biocop et c'était le coconut pâte à tartiner à la noisette et à la noix de coco de chez La Noiseraie. Donc j'avais payé ça une blinde, franchement je vais pas vous le cacher, et c'était vraiment excellent. J'ai eu un énorme crush là-dessus, je me jetais dessus. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment ça devait être un petit peu trop riche et ça m'a écœurée et donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le terminer. Donc pour le coup je vais pas le racheter, mais ça a vraiment été un truc de amour-haine. Vous voyez, ça a d'abord très bien commencé et ensuite je m'en suis clairement lassée.
On passe ensuite à ce petit Beauty Blender qui a fait la guerre, le truc qui est en décomposition avancée. Il est parti en petits bouts et tout, une catastrophe. Donc c'est un petit Beauty Blender que j'avais eu sur AOA, c'est une marque pas chère du tout où ça coûte à peine 1 euro. Bon, la qualité est pas dingue, mais quand vous payez une petite éponge comme ça 1 euro, faut pas non plus s'attendre à ce qu'elle tienne 6 mois, hein. Je passe ensuite à ce produit là que j'avais acheté, alors là il y a moult années, à Punta Cana. C'est un produit de chez Saint-Yves. Il y a quelques années, toutes les youtubeuses en parlaient, c'était le truc in du moment, et c'est le Fresh Skin Apricot Scrub. Donc en fait c'est un exfoliant avec des grains de noyaux d'abricot, donc ça sent l'abricot, ça sent très bon. Ça exfolie très bien, hein, parce que bon, il y a des gros grains à l'intérieur. Donc ceux qui n'aiment pas les gommages un petit peu abrasifs, il faut éviter ça, hein. Mais sinon, moi de temps en temps, j'aime bien en faire un. J'ai l'impression que vraiment ça purifie ma peau, je repars sur des bonnes bases. Donc c'est un produit vraiment que j'ai adoré et que j'ai déjà racheté. Je passe ensuite à un produit que j'avais été acheté chez Picard, et c'est rare que j'aille chez Picard. Pas que j'aime pas, mais je trouve que vraiment les prix sont quand même assez excessifs. Donc j'avais acheté ceci en fait, c'est le Bun Pulled Pork. Et alors vraiment j'ai adoré, c'était super bon. Alors je pense que pour la santé c'est beaucoup moins bon, mais en tout cas au goût c'était vraiment excellent. Nous passons ensuite à mon amour du moment. Celui-ci ne passe pas, c'est mon amour pour le beurre de cacahuète. Oui, j'aime mettre ça dans mes bols le matin. Je me fais une préparation avec des graines de chia, du yaourt grec, des petites amandes, des fruits, de la banane, etc. Et je rajoute une petite cuillère comme ça de peanut butter et franchement ça j'adore, c'est déjà racheté. Du coup, je n'ai pas précisé, mais je le trouve dans mon magasin Lidl et j'aime bien prendre la version bio quand ils l'ont. Je trouve qu'au niveau aspect, il est plus liquide, il est plus facile à mettre en topping comme ça sur mes petits déjeuners. Alors justement, pour continuer de parler de petit déjeuner, j'ai fini ces deux choses-ci. Ce sont des fruits surgelés que j'achète chez Lidl parce que c'est moins cher et ça va très bien pour ce que j'en fais. Donc là, ce sont les framboises surgelées et là, j'avais acheté les fraises surgelées. Donc voilà, pour mettre dans mes bols de petit déjeuner ou faire des smoothies avec, c'est très bien. Ensuite, les petits chéris ont également terminé. Ceux-ci, c'était des boules de graisse en fait, vendues par 6 comme ça. Alors si je dis pas de bêtises, à l'époque c'était mon chéri qui avait dû les acheter au supermarché, celles-ci. Depuis, moi j'en ai retrouvé chez Lidl. Bref, ça de toute façon, peu importe la marque, ils adorent. Ensuite, vous ne serez pas surpris de découvrir que j'ai terminé ceci, qui est le déodorant Sanex Nature Protect à la pierre d'Alain. Je pense qu'on va plus en parler maintenant, hein. Vous connaissez mon amour démesuré pour ce déodorant et pour son efficacité. J'ai également testé cette petite chose-ci chez Lidl, c'était le Garden Gourmet. Ce sont des boulettes aux légumes, carottes, petits pois et maïs. Écoutez, quand vous mangez pas de viande, ce genre de substitut-là, mais c'est trop bien quoi. Franchement, ça a presque l'aspect de la viande et c'est très sympa. Vous voyez, pour faire des spaghettis bolognaises avec ça à la place des boulettes de viande, et bah c'est très bien. J'ai vraiment adoré. À l'occasion, j'hésiterai pas à racheter. De chez Le Cacaotier, donc ça c'est mon ami Seb qui me l'avait ramené. C'était des petits biscuits qui étaient vraiment excellents. Comme de toute façon, à chaque fois qu'il me ramène des petites gourmandises comme ça, je suis trop fan. Donc je les ai dévorés. J'ai terminé cette brume parfumée de chez Rituals qui est dans mon parfum préféré. C'est le Ritual of Ayurveda et donc vraiment là je surkiffe cette senteur, je ne m'en lasse pas. Donc cette formule là est géniale puisque c'est une espèce de mousse pour mettre sous la douche. C'est très onctueux, très agréable à l'application, enveloppant, tout doux, parfumé, bref un vrai bonheur. C'est pas encore acheté mais ça ne saurait tarder. Ensuite, j'ai terminé, enfin pas complètement, mais j'arrête de l'utiliser parce que ça fait une éternité que je l'avais. Cette poudre qui était là, je crois Super Stay ou Stay Matte. Non, pardon, Stay Matte de chez Rimmel, c'est complètement effacé. De toute façon, des poudres compressées comme ça, j'en ai plein. Donc celle-ci, on va lui dire ciao bye bye. Encore un petit baume comme ça, je vous ai dit, je les adore. Donc celui-ci était à la pêche. Petit baume que je trouve pour pas cher du tout chez Action. Ça doit coûter même pas 2 €. Celui à la pêche, mais vraiment, la noix de coco, je l'adore. Hein, mais la pêche, encore plus quoi. Il était trop top. Bon, depuis, ils ont sorti le parfum citron, donc je vais tester. Mais alors la pêche, à l'occasion, si je le revois, je me jette dessus pour le racheter.
J'ai terminé ce dentifrice de chez Signal qui est le White System. Bah écoutez, moi de tous les dentifrices, c'est celui que je préfère. Je trouve qu'il est pas trop fort, il pique pas trop, mais en même temps il fait une haleine fraîche, il fait les dents bien blanches, il y a un vrai effet blanchisseur. Donc ça, c'est déjà racheté. J'ai également terminé ce mascara que j'avais depuis supra longtemps dans mes tiroirs. C'est le Too Faced Better Than Sex. Ah, on adore ce nom, sauf que je sais pas où ils ont été le chercher, mais chez moi, le sexe est meilleur que ce mascara, hein, je vous le dis, parce que franchement, ça n'a pas été une révélation, hein. On va pas se mentir, il était bien, mais sans plus. Moi, j'ai des cils qui sont un peu compliqués, qui sont très raides et qui ont tendance à retomber. Franchement, celui-ci me faisait pas des miracles sur les miens en tout cas. Je passe ensuite à ce petit article là qui est un sirop de chez Tesser, le sirop au kiwi. À un moment ça a été ma petite folie, donc j'ai bien aimé, mais là j'ai voulu changer. Donc entre temps j'ai pris le parfum abricot qui est terminé aussi et que j'ai aussi beaucoup aimé. Voilà, j'aime bien varier les plaisirs, donc ça c'est deux petits produits terminés et il y en a un autre en ce moment de consommer. On passe ensuite à ceci que j'avais trouvé sur Amazon il y a fort longtemps. C'était de la marque Seven Hills et c'était des graines de chia avec un très gros paquet puisqu'il faisait je ne sais plus combien, puis c'est pas marqué en français donc je ne vais pas pouvoir vous dire. Ah oui, 1 kg. Donc il y avait 1 kg de graines de chia. Donc comment vous dire qu'avant de terminer cette enveloppe là, ça m'a pris un moment. Je les ai adorées ces graines de chia. J'ai essayé de retrouver exactement les mêmes et ils les font plus. Donc j'en ai pris d'autres. De toute façon, j'ai envie de me dire... Une graine de chia, c'est une graine de chia. Donc voilà, mais j'adore faire des puddings avec ça. Ensuite, toujours dans la petite famille Kerastase, j'ai terminé ce masque qui était le Elixir Ultime. Alors là, l'odeur addictive, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment adoré l'appliquer. Il m'a duré un bon moment, hein, mais au niveau de la beauté de mes cheveux, encore une fois, pas d'effet transcendant, quoi. Donc, est-ce que je le rachèterais ? Peut-être un jour, les shampoings en tout cas certainement pas, mais voilà, il était quand même assez sympa. J'enchaîne ensuite avec ceci dans la même trame un peu que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est encore un truc de Veggie, c'était les rings chou-fleur et mental oignon. Oh mon dieu, c'était trop bon. Franchement c'est rare de les voir, mais si je les revois je me jette dessus. On est sur un Nutri-Score A, il faut plus hésiter là. Ensuite, j'ai terminé moult fois ceci qui est devenu un indispensable chez moi de chez Alpro, le goût vanille amande. Voilà, c'est un lait végétal que je mets dans mes préparations de petit déjeuner, donc ça, je ne peux plus m'en passer. Ensuite, j'ai terminé cette petite chose là que j'avais déjà acheté de chez Dop, c'est le shampoing solide aux œufs. Alors la première fois, il m'avait fait vraiment des très beaux cheveux et depuis, je sais pas ce qu'ils ont, ils rejettent tout ce que j'applique dessus, ça marche plus aussi bien. Donc peut-être qu'à l'occasion je le rachèterai, mais pas tout de suite. Je vais essayer de switcher sur autre chose pour voir si mes cheveux seraient pas mieux avec. Alors dans cette vidéo là, vous ne jugerez pas, hein, ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas été voir ma coiffeuse Aurélie pour qu'elle me refasse les racines, donc ça ressemble absolument à rien. Peut-être même que vous verrez d'ici là que j'ai ça de racines avec des cheveux blancs, c'est une catastrophe. Donc en plus là ils sont ternes, ils sont encore plus moches que d'habitude, mais voilà, pour revenir à ce petit produit là, peut-être que je rachèterai à l'occasion. Alors ensuite, on va parler de ça. Alors ça ressemble à rien là, mais en fait je vous explique. Je suis dégoûtée de ce genre d'article là. C'est une jupe en fait que j'avais achetée chez Zara. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici, mais elle est en état de décomposition avancée. Je l'ai sortie, elle était nickel de ma penderie, elle n'est pas du tout exposée à la lumière, à l'humidité ni rien. Je l'ai portée et là, j'ai eu l'impression d'être une grosse clocharde 5 minutes après, puisqu'elle est tombée en miettes. Donc elle s'est fissurée de partout, je sais pas, je vais essayer d'approcher pour vous montrer. Vous voyez, elle se décompose quoi, mais de partout. Une catastrophe, vraiment une horreur. Donc bon, évidemment je me doute que c'est pas du cuir hein, pour que ça réagisse comme ça, mais même en synthétique on s'attend quand même pas à avoir des vêtements qui 3 ans après partent en ruine comme ça, surtout quand on les a payés pleine balle. Donc là vraiment écœurée. Depuis j'ai été faire un petit tour sur Vinted, ça a été un article que j'ai racheté mais cette fois-ci en version cuir. J'enchaîne ensuite avec ces deux petits produits là de chez Cottage qui sont des gels douche que j'adore. Vraiment la marque Cottage, je ne m'en lasse pas. Autant Dop, je trouve ça chimique, c'est l'enfer, je les ai tous eus, j'étais écœurée, j'en pouvais plus, je me forçais à les terminer. Mais autant les Cottage c'est toujours un vrai bonheur. Alors celui-là, le Banana Check,
une tuerie ultime. Si vous aimez l'odeur de banane, vous pouvez foncer. Et celui-là, je l'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est un scrub au sucre de violette. On a l'impression de manger un petit bonbon, c'est aussi très très agréable. Ensuite, j'ai terminé ce gros pot là de nocciolata. Je ne sais pas si je le dis bien, je pense que c'est ça. Moi clairement, je les achète en gros pot parce que ça, bah voilà, il faut toujours avoir ça dans son placard. Je n'achète plus du tout de Nutella. Maintenant, mon go-to, c'est ça. Ensuite, on revient à un petit produit que j'avais eu en cadeau avec ma commande Kerastase et c'était un petit masque. Alors là, le truc c'est complètement barré sur le dessus. Donc je vais avoir du mal à vous dire, surtout que c'est pas marqué sur le côté. Mais bon, ma foi, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc je crois que c'était un masque détox ou un truc comme ça. Bon, c'était pas ouf. Ensuite, j'ai terminé le filler végétal comme ça de chez Yves Rocher qui était un sérum repulpant surconcentré avec un vrai flacon en verre comme ça. Je les trouve déjà très jolis. La crème sent extrêmement bon, mais malheureusement, moi ma peau la rejetait et ça faisait des bouloches, donc c'était infernal. J'avais fini par la donner à mon chéri. Donc voilà, par contre le filler végétal, bah forcément pas de problème, donc je l'ai beaucoup aimé. Ceci dit, il n'est pas donné, donc je ne sais pas encore si je vais le racheter. Justement, pour parler de nouveaux sérums, maintenant je prends le sérum concentré acide hyaluronique de chez Aromazone que je switch avec des petites gouttes d'autres choses. En fait, j'ai d'autres produits, j'ai de la vitamine C, j'ai du Bakiol, j'ai de la niacinamide, bref, je fais un petit combo de tout ça que j'applique dans ma main, je mélange et j'applique ça sur mon visage avant ma crème hydratante. Et ça, c'est vraiment pas cher du tout, le flacon est en verre aussi, donc je vous le recommande à 3000%. Ensuite, j'ai voulu faire ma maline et arrêter mon déodorant préféré de tous les temps pour passer sur le Ushuaia déodorant brume 24 heures à l'aloe du Mexique qui est 99% d'origine naturelle. Je l'ai scanné avec l'application Yuka, il était exceptionnel. Je me suis dit, toi et moi, il faut qu'on s'entende. Sauf qu'en fait, pas du tout. Je n'aime pas du tout. Alors déjà, aucune efficacité, je puais la sueur. À l'application, c'est un espèce de spray qui est très désagréable en fait, qui met un énorme truc qui vous dégouline partout et tout, c'est infernal quoi. Et puis voilà, bah pas efficace, donc il est même pas terminé, il en reste encore un fond, mais vraiment j'ai abandonné et je me suis dit bah reste sur ton chouchou quoi, ça sert à rien hein. Donc là pour moi ça c'est no way. J'ai terminé ceci qui était la Primer Water de chez Primark. C'est un produit que j'adore, qui coûte pas cher du tout pour préparer la peau ou pour fixer le make-up à la fin. Vraiment, j'adore. J'en avais un deuxième en stock, donc je suis dessus actuellement. Mais à l'occasion, si je le revois, je n'hésiterai pas à le racheter. Et également terminé, enfin, ça faisait longtemps que je l'avais, le Super Stay de chez Maybelline, jusqu'à 30 heures de tenue. Alors moi je me démaquille avant 30 heures, hein, je peux pas vous dire, mais bon. Au niveau de la teinte, j'avais pris quoi c'est même plus marqué ou c'est effacé. Bah ça doit être effacé, donc je pourrais pas vous dire. En tout cas, la couleur était bien, il m'a duré longtemps, la couvrance était top. J'ai bien aimé, maintenant je suis curieuse, j'ai envie d'en tester d'autres, donc je vais pas forcément le racheter. J'ai terminé ces petites gélules de chez Skin Good Garden. Là on avait la Glow et là la Pure et je les aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Donc là pour l'instant je teste une autre marque mais à l'occasion celles-ci sont efficaces et je pourrais les racheter. On va partir dans les petits plaisirs sucrés, hein. J'avais testé ceci de chez Emma qui était une plaquette de chocolat à la banane. Bon déjà le packaging, excusez-moi mais moi je le trouve trop choupi, trop cute, j'adore. Et c'était mais vraiment très bon, hein. Pas bon pour la ligne mais très bon en goût. Donc ça à l'occasion je serais capable de le racheter mais il vaudrait mieux que j'évite. C'est le Milk Banoffee il l'appelle et voilà, franchement j'ai adoré. Chocolat au lait mélangé avec la banane. Une pépite. J'avais également consommé ceci il y a longtemps puisqu'on les avait mangés avec mon chéri avec qui je ne suis plus aujourd'hui, donc c'est pour vous dire ça date puisque ça fait maintenant je crois à peu près 4 mois qu'on doit plus être ensemble. Donc voilà, on s'était dégusté ça, les gros dragibus de toutes les couleurs et j'avais voulu acheter ça parce que je voulais tester l'édition limitée, le orange qui n'était pas bon d'ailleurs hein, mais les autres excellents. Et je termine avec le tout dernier article de cette vidéo et c'est ce petit tube de crème qui est au bout de sa vie là, que j'ai été raclée jusqu'au fond, qui est un tube de crème de chez Typologie. C'est leur fameuse crème, vous savez, aux 9 ingrédients je crois, oui c'est ça, crème hydratante visage aux 9 ingrédients. Franchement elle est top, si vous avez envie d'une bonne crème, allez-y, foncez.
Et ceci viendra donc conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!